Emmanuel Macron a proposé l'un de ses fidèles, Richard Ferrand, pour prendre la tête de ce conseil. Ce choix crée la polémique. Muriel Jancé nous dit pourquoi. Un nom qui fait polémique, Richard Ferrand, choisi par le président de la République pour prendre la tête du Conseil constitutionnel. L'ancien président de l'Assemblée nationale est un fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron et le Rassemblement national attend au tournant son indépendance d'esprit. Je n'approuve pas la dérive qui consiste à systématiquement nommer des politiques au Conseil constitutionnel. Voilà. Le Conseil constitutionnel n'est pas une maison de retraite de la vie politique et le Conseil constitutionnel se doit d'avoir au moins une apparence de neutralité. Richard Ferrand fera-t-il de la politique ou du droit ? Sa proximité avec le président de la République soulève aussi à gauche de vives critiques. Pour rendre incontestable le Conseil constitutionnel, je pense qu'il faut des gens qui soient éloignés de la vie politique. Rendez-vous compte, si jamais Richard Ferrand est président du Conseil constitutionnel, il pourrait être amené à juger de lois dont il a lui-même été l'auteur, ou en tous les cas partie prenante, comme président de l'Assemblée nationale. Alain Juppé, nommé au Conseil constitutionnel par Richard Ferrand lui-même, défend le choix d'Emmanuel Macron. Nous prêtons serment d'impartialité et de neutralité. Il faut faire un peu confiance à la déontologie des personnes. Et il y a un principe que nous respectons qui est le devoir d'ingratitude. Donc nous ne devons rien à la personne qui nous a nommés. Il reste encore une étape avant la nomination de Richard Ferrand. Son audition et le vote par les parlementaires le 19 février prochain. 2 autres sages seront nommés, le sénateur Philippe Bas et l'ancienne magistrate Laurence Vichnievsky. C'était il y a pile 20 ans, le Parlement français a adopté une loi majeure, la loi handicap. Des millions de personnes sont concernées par ces avancées. Mais beaucoup de projets annoncés à l'époque tardent à se concrétiser. Des centaines de personnes se sont rassemblées hier soir à Paris pour rappeler les engagements de l'État. Reportage France 24, Georges Yazbek et Gaël Fonseca. Place de la République pour une manifestation symbolique. Cette révolution. En 2005, l'État français promulgue une loi pour abandonner l'approche strictement médicale du handicap. L'objectif ? Promouvoir l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Mais pour